Bonjour les amis, comment allez-vous? En ce, j'allais dire lundi, non Florence, on est vendredi. Vous savez que quand on est à la maison tout le temps, les jours sont tous les mêmes. C'est comme quand vous êtes en vacances, c'est pareil. Moi, comme je suis en vacances éternellement, que c'est que cette race vilaine? Comme je suis en vacances éternellement, enfin, c'est bien, hein. Franchement c'est bien. Le seul truc qui est pas bien, c'est qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Quand on est invalide, évidemment. Mais sinon, c'est bien de ne pas avoir de patron. Ouh, moi, travailler, ça ne me dérange pas, mais sans patron. Enfin, je veux dire, sans patron, ouais. Sans les petits chefs, punaise, j'ai connu des petits chefs. Brou. Voilà, on recommence. Des petits chefs de merde. Sauf une société où on travaillait vraiment en binôme, en collaboration. Sinon, j'ai connu des chefs caca qui ne savaient même pas de quoi ils parlaient et qui voulaient donner les leçons. Et ça, il a fallu que je me retienne pour ne pas partir en... Et encore, je n'avais pas le caractère que j'ai maintenant. J'avais un caractère beaucoup moins affirmé. Beaucoup plus, oui d'accord, oui, oui, ah bah oui, j'étais beaucoup moins sûre de moi. Mais il y en a, je te jure, j'aurais pu leur apprendre leur boulot, quoi. D'ailleurs, une fois, dans une société, ça n'a rien à voir avec la vidéo, une fois dans une société, on m'a proposé, on m'a dit, si tu continues comme ça, tu pourrais devenir chef de cette équipe. Moi, je me suis dit, non, c'est un boulot chiant, et c'est téléphoné, et la chef faisait quoi? Elle comptait les appels, à boutique, non, moi, non. Déjà, je sais ce que c'est d'être dedans dans l'équipe, que c'est super chiant, que c'est quelqu'un qui te colle au... Moi, je voulais pas faire ça. C'était hors de question. J'aurais été trop gentille, moi, de toute façon, je n'étais pas faite pour ça, contrairement à ce qu'ils croyaient. Mais non. Moi, je suis de la France du bas. Bon, bref, bon, parenthèse fermée. Donc, nous allons parler des livres, bien évidemment. Je vais faire, je pense, 2 vidéos. Une sur les livres lus, une sur les livres que j'ai débuté ou que j'ai envie de lire. D'accord? On y va. Là, on commence par les livres lus. Alors, je vais commencer par celui-ci. Je m'attendais à beaucoup. Donc, c'est La tendresse du crawl de Colombe Schneck. Ouais. Je m'attendais à quelque chose de super, j'étais déçue. C'est en fait une femme à 50 ans qui découvre l'amour, qui découvre qu'elle a un corps. En fait, elle rencontre un homme qui lui fait découvrir le plaisir, la sensation d'être belle, d'être désirable. Ça commençait bien. Le thème me plaisait beaucoup. Mais je trouve, d'abord le livre est très court, et finalement je trouve qu'on survole le truc. Alors franchement, vous lisez ça en, allez, 2 soirs et c'est bon. Ou une après-midi. Mais c'est pas passionnant, quoi. Non, quelque chose m'a dérangé dans le livre, je m'attendais... En fait, j'avais mis beaucoup d'espoir. Et ça m'a déçu. La lumière me gêne, là, c'est comme ça. On recommanderait... Oui, pour une lecture rapide, mais sans en attendre beaucoup. Je pensais que ça apporterait beaucoup plus de sensualité, beaucoup plus de profondeur sur la sensualité et la sexualité d'une femme de plus de 50 ans, qui peut effectivement découvrir l'amour, l'orgasme. Oui, moi je vais au bout des choses, dans des moments comme ça, parce qu'il y a le truc qui reflète. Non, mais je suis pas folle. Voilà, donc non, ça m'a déçu. Ça m'a déçu, je trouve que le sujet est effleuré, et j'en attendais plus. Sincèrement, j'en attendais plus. C'est sympathique. Mais décevant. Voilà, on va pas faire la journée puisque c'est décevant. Alors là, on attaque un morceau. Olivier Norek. Coucou ma Séverine. Le titre, c'est pas Coucou ma Séverine, c'est Code 93.
Merci, dis-le Séverine. Ah, dis-le de livre, oh là là, faut suivre. Alors, je suis embêtée avec ce livre, c'est-à-dire, donc c'est un policier, c'est un polar, hein, c'est pas un thriller. Enfin, moi, j'appelle pas ça un thriller. Ils disent, ah si, ils disent, on ressort bluffé par ce thriller. Moi, je ne trouve pas que ce soit un thriller, c'est plus un polar. C'est l'histoire, donc, bien évidemment, ça se passe dans le 93, dans le 9-3. Alors, le résumé fait un peu flipper. C'est un peu mort, je trouve. Le résumé, je me dis, ouh, je ne vais pas aimer. Alors, je suis entre deux. Parce que, en fait, donc c'est l'histoire d'un flic. En fait, Norek a été flic, il me semble. Je suis même sûr. Et il décrit des affaires qui se passent dans ce département. 93, c'est un département. Oui, c'est un département, évidemment. Et évidemment, Florence, pas une ville. Et ce qui est intéressant, par contre, oui, les crimes sont un peu glauques, un peu. On se promène des bas-fonds, des bas-fonds, vraiment, dans des quartiers totalement laissés à l'abandon, totalement laissés à la drogue, à tout ça, et au monde politique. Nos fameux costards de la politique, hein, et on va les retrouver. Tous ensemble, enfin, je veux dire, tous liés par une affaire, par deux affaires, mais qui sont liées, enfin, par deux, voire trois meurtres, pardon, qui sont liés donc par une affaire. C'est un peu glauque, parfois un peu violent. C'est une écriture assez brutale. Je connaissais pas Olivier Norek. J'en avais bien entendu parler. Donc ça a été mon premier. C'est parfois un peu chaud. Parfois j'ai eu besoin de changer de lecture quand j'ai des bouquins. De prendre quelque chose d'un peu plus léger, d'un peu plus drôle, en tout cas drôle, non pas fort bien, mais léger, voilà. Mais je n'ai pas été déçue. Parce que vraiment ce qui est intéressant là-dedans, c'est que, enfin je vous le dirai, ça ne sera pas une nouvelle, que notre politique est bien pourrie. Bon, ça on le savait, à moins d'être naïf et de vivre au pays des bisounours, ou peut-être que les politiciens sont des gros nounours. Là, c'est pas le cas. C'est très intéressant dans cette analyse des strates de notre société. Bon, ce que j'aime moins dans le livre, c'est qu'un peu violent, parfois un peu glauque. Certaines descriptions m'ont dérangé. Je suis une âme sensible. Mais si vous aimez le polar, le vrai polar, et puis bien entendu, il y a toujours le policier qui, lui, on ne sait pas trop bien où le situer. Il a bien entendu ses failles, ses blessures, ses fissures dans ses failles. Et on s'attache à lui malgré tout ça, mais il a des côtés extrêmement sombres, très sombres. Puis il y a le lien d'amitié avec d'autres flics, pas pourris, non, un peu poussés par par la politique de la police. Je veux dire par les résultats que la police doit donner. Donc là aussi, on dit, attends, c'est vrai ça? C'est vrai ça? Qu'on oublierait des crimes, qu'on les mettrait de côté parce que ça ferait sinon monter le taux de criminalité dans des... Ah, je vais tout vous dire là, tant pis. Dans des secteurs qui valent de l'argent pour l'immobilier. J'en ai trop dit. Ouais, je vous le conseille, vraiment. Accrochez-vous parce que le moment un peu... Je te dis, attends, c'est une autre figure là. C'est quoi ce mec qui revit alors qu'il est mort? Bref, voilà.
il faut rentrer dedans. Alors, moi, en tout cas, le début, je me suis dit, non, ça ne sera pas pour moi. Je l'ai posé. Et je l'ai repris, attiré par la chose. C'est ça. La force d'un livre, c'est ça. En fait, peut-être au début, quelque part, vous laissez dubitatif, dubitative. Feu ou feu, enfin, vous avez compris. Et puis, vous sentez que ce livre, il vous attire. Il est là, sur votre table de nuit, enfin, moi, en l'occurrence, sur ma chaise, où stagnent tous mes livres. Et comme moi, c'est le soir qu'en général, je lis le plus, sauf en vacances ou quand il y a du soleil, je veux dire, si je suis quelque part où il y a du soleil, je lis sur un matelas, un transat, bref. Mais je lis souvent le soir. Et le soir, je me pose toujours la question, tu prends quoi ce soir? Tu vas lire un policier, un truc plus léger, un truc à la limite gnangnan. En fait, c'est suivant mon moment, mon ressenti du moment. Si je suis un peu triste, un peu, je vais prendre plutôt un truc gnangnan, c'est pas méchant, mais je veux dire, voilà, un truc qui est tout seul, comme un arlequin, quoi. Parce que je dis ça parce qu'il y a un livre que je suis... J'en ai lu hier d'ailleurs, que je suis en train de lire, ou j'ai fini? J'ai fini, où il est? Attendez, attends, voilà, il est là. En fait, je ne sais pas tout à fait fini, je vais peut-être vous en parler, je sais pas, on verra. Ouais, je vous le conseille, vraiment, vraiment. Je vous le conseille si vous voulez aimer le polar. C'est pas du tout un thriller psychologique, pas du tout, ce qui a ma préférence en général. C'est un polar. Voilà, vous avez compris? Je l'ai dit au moins 12 fois. Et celui-ci, qui est de moi-même, non, pas de moi-même, que j'ai acheté moi-même, à cause, bien sûr, de la couverture et du titre. C'est donc écrit par Cécile Pardy, Pardy. Le titre, c'est Les Semeurs de Bonheur, édité chez, j'en sais rien, Albin Michel. Regardez comme cette couverture est tentante. Et Les Semeurs de Bonheur. Alors, ce bouquin, c'est l'histoire. Alors, bien entendu, c'est toujours la 4e qui m'a attirée. Je vous lis juste le début. Perrine, la cinquantaine. Et là, la cinquantaine, bien entendu, bientôt, ce sera plutôt la 60e. Florence va changer un peu de secteur. Hein. Oh, ben, je suis toujours à la cinquantaine. Bah ouais. Jusqu'à 59, 99, je suis dans la cinquantaine. Bref, Florence, ta philosophie de merde, tais-toi. Donc, c'est une femme qui est au chômage et qui finalement se dit quelque part qu'elle ne sert plus à rien. Son mari travaille, donc elle a la sécurité financière. Mais ses journées sont longues et elle a l'impression de vraiment servir à rien. Et je connais très bien cet état d'esprit. Et un jour, dans la rue, elle trouve un chien. Un pauvre chien abandonné, apparemment tout malade, tout ça. Et grâce à ce chien, elle va, bien entendu, c'est ce qu'on dit, avoir un chien, ça te fait rencontrer les gens. Il paraît que c'est très bien pour les amoureux, enfin les célibataires, pas les amoureux, justement, les célibataires. Ça te permet de créer un contact. Pas évident d'aller vers une personne comme ça. Et dans la rue, quand les chiens disparaissent, quand les chiens se reniflent, on sent pas le cul. Comment c'est? On sent pas le cul. Ça, c'est dans le film Didier. Cherchez, vous savez? Bon, recherchez dans vos archives si vous ne lisez pas. Et donc, par la force des choses, elle va sortir son chien, elle va rencontrer des gens. Et là, elle va avoir une révélation. Je n'ai pas de travail. Et si je me crée un métier où mon seul salaire serait donner du bonheur, donner du sourire, donner de l'ouverture, donner du bonheur. Ce serait ça son salaire. Et donc ce livre, c'est ça. C'est en fait, elle va créer des petites actions qui vont
devenir une espèce de... Oh là là, Florence, bref, de belle ronde, si tous les enfants du monde se donnaient la main, voyez-vous, ce genre de choses. C'est beau, c'est-à-dire, on en a déjà parlé plein de fois, n'est-ce pas, ma petite Patricia? Le sourire, donnez du sourire, vous aurez du sourire. Donnez de la gentillesse, vous aurez de la gentillesse. Donnez de l'amour, vous aurez de l'amour. Voilà, où c'est que vous le faites mal. Moi, ça fait... On dirait que je fais la gueule. Pas du tout. J'ai adoré, adoré. Alors, bon, c'est un peu lent, c'est-à-dire qu'on tourne un peu en rond. On revient sur certaines choses, comme si l'auteur, et non pas l'autrice, j'aime pas, comme si l'auteur avait voulu nous inculquer fortement dans la tête qu'il faut faire ça. Ça, c'est parfois un peu gênant. Moi, je trouve que donner du bonheur, donner de l'amour, il n'y a pas besoin qu'on te dise de le faire. Si tu ne le sens pas, tu ne le feras pas. Bon, moi, je le sens. C'est incroyable. La force du sourire, la force du bonjour en souriant. Tu ne connais pas, c'est pas grave. Ça va te surprendre, ça va le surprendre. Mais elle va se sentir intéressante pendant quelques instants. Voilà. Donc en fait, il est génial pour ça. Il peut paraître parfois un peu cucul-à-praline dans le sens où tu vas... Bon, par exemple, elle distribue des cartes postales. Elle envoie des cartes postales à des gens où elle trouve... Excuse-moi, il y a une bête sur la... Les vitrées, là, ça me gêne. Le vitré, le porte-fenêtre. Les vitrées. La vie qui croise dans une maison. Bref. Ouais, des fois, il y a des choses dont je ne me sentirais pas capable. Il y a des choses qui me semblent, pour moi, difficiles à faire. Mais, pourquoi pas? Comme vous savez, posez votre livre sur un arrêt de bus, sur un arrêt de métro. Bon, moi, mes livres, je les distribue. Et oui, je me dis que le bonheur, c'est la lecture. Donc la lecture doit être diffusée, parce que c'est un bonheur en soi. Alors parfois, si tu sais pas, non, c'est là. Si tu n'es pas habitué à lire, ça peut te paraître un peu une sinécure. Mais non, il faut commencer par des livres légers, qui ensuite vont te permettre d'aborder d'autres sujets qui te correspondront. Parfois, bon, moi je ne suis plus de cela, mais parfois il faut être patient pour trouver le chemin de qui te correspond. Il faut parfois piocher de ci, de là, des livres, sans savoir ce que ça va te faire. Et puis là, tu trouveras ce qui t'intéresse vraiment. Mais attention, ne t'arrête pas, attention, je te donne une leçon, ne t'arrête pas à une catégorie de livres que tu aimes. Sois curieux, va voir autrement, va voir ailleurs, si c'est bien aussi. Plonger vers, je vais dire vers l'au-delà, peut-être un peu pas, plonger vers l'inconnu, ne reste pas dans la zone de confort des bouquins, parce que tu vas finir par tourner en rond. Voilà, bon, je vous le conseille. Voilà. 1, 2, 3, ouais, alors je vais finir par celui-là, que j'ai pas totalement terminé. Alors celui-là, je vous le déconseille à 1000%, sauf si vous êtes vraiment quelqu'un qui aime, par exemple, les Arlequins. Je ne sais pas pourquoi j'ai acheté ça. En fait, dessus, comme d'habitude, parce que la couverture m'a plu. C'est un livre d'Émilie Blaine, Ensemble, maintenant, pour toujours. J'ai pas complètement terminé, mais dans moitié 4-5 pages. Donc je le considère comme fini. C'est l'histoire. Je commence toujours comme ça quand je parle d'un livre. C'est l'histoire. Bon, en fait, non. D'abord, je ne vais pas commencer comme ça. Cet écrivain, Émilie Blaine, a été, paraît-il, connu par
sa série Dare, Dear You, Dear, Cher, D-E-A-R, Dare, je sais pas si c'est Dare ou Dear, You Might Dare, You Might Dare, Dare je pense. Bref, je ne connais pas du tout. Donc elle a remporté un succès phénoménal. Et on dit que c'est la reine incontestée, incontestée de la romance moderne à la française. Je me suis dit pourquoi pas. C'est style livre de piscine, voyez-vous ça. Enfin, livre qui en plus vous le voyez, c'est pas très grave. Enfin, en tout cas c'est comme ça que je le ressens. Il est tout. Non, non. C'est vraiment le basique, je vous dis, à Harlequin, vous savez, où il y a une belle princesse. Non, une pauvre fille triste, voire moche, enfin, qui se trouve moche, en tout cas qui est même en malheur, et qui est sauvée par un prince, par un homme riche, qui va lui faire découvrir l'amour, la vie. Bon, c'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça, puisque des deux personnages se connaissent depuis très longtemps et ont ensemble un passé un peu compliqué. Je ne peux pas en dire plus, sinon je dirai tout le livre. Et lui est amoureux d'elle. Elle a été très très fragilisée par son enfance avec son père. Et donc, s'est enfermée dans une espèce de forteresse où l'homme, quelque part, est l'étranger, oui c'est ça, voire même est l'ennemi. Et puis bien sûr, et puis il dit donc comment ça va se finir. Alors il se cherche, il se et je sais pas la fin, mais j'ai déjà avant la fin sauté hier soir quelques pages parce que c'est longuet. Oh, j'y vais pas, elle veut pas, et ça me barbe. Allez, droit au but. Comment dirais-je? Non, vraiment, je le recommande pas. Sauf, je vous dis, voilà, c'est le roman de gare, quoi, qui se lit très rapidement, quoique j'ai pas pu le lire rapidement tellement il m'a saoulé. Ouais, j'étais bourrée à part le livre, mais non, comme il m'a barbé. Alors non, je ne recommande pas, sauf quelqu'un qui aime style la série Harlequin. Je me rappelle de ça quand j'étais plus jeune, j'aimais bien d'ailleurs, quand j'accompagnais mon ex-mari, mon ex-compagnon, le père des enfants, à la pêche le matin, parce qu'on allait à la pêche tôt, donc je lisais des Harlequins. Ben ouais, c'était léger, ça me faisait passer le temps, on était au bord de l'eau, ça paraissait un peu idyllique, enfin bref. Donc je ne dénigre pas les Harlequins. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. D'accord? Voilà. Mais bon, je ne le recommande pas pour des lecteurs avertis, quoi. Bon, ça fait partie des bouquins que tu gardes dans la voiture, que tu lis pas quand tu conduis, bien sûr. Bah non. Voilà, tu lis un peu, c'est léger, c'est frais. Voilà. Donc, vous avez mon avis, mon propre avis. Donc moi, je ne le recommande pas, mais ça peut plaire beaucoup. Voilà. Donc ça, c'était la lecture terminée. D'accord? Bon, sinon, dans la foulée, je vais tourner une seconde vidéo avec les livres que je suis en train de lire. Comme ça, je la diffuserai plus tard. Donc je serai habillée pareil, maquillée pareil, bijoutée pareil. Je ne vais pas rien changer, je vais rien changer.